Bonjour Monsieur Kiwangu. La première chose que je vous demande aujourd'hui, c'est quelle est votre opinion des élections, des résultats partiels des élections du Congo-Brazzaville? Bonjour, monsieur Puissance. Mes impressions. Oh mon Dieu, un sentiment de pitié. Vous parlez des élections partielles, mais il ne s'agit plus de partielles. Il y a un certain ministre de Sassou Nguesso qui est passé nuitamment à l'aube, entre 2h30 et 3h, proclamer des élections, alors que ce n'est pas au ministre de l'Intérieur de proclamer des élections. Mais alors pas du tout. Alors mon sentiment, c'est un sentiment de regret pour ce peuple que j'ai vu sortir avec un engouement qui consistait à balayer sur son passage un homme cruel, un dictateur qui a passé tout ce temps en train de martyriser un peuple si pacifique, un peuple qu'il a décimé depuis plus d'un demi-siècle de vie que je suis sur la terre. Je n'ai connu que ce monsieur qui travaille déjà sous l'ombre de Marien Ngouabi, son mentor, qu'il a assassiné. Et depuis cet assassinat, s'en est suivi un cortège funèbre, mordible, des personnes qu'il donnait la mort quand il voulait, comme il veut. Mais attendez, monsieur, on a vu venir ce monsieur avec sa tricherie. Depuis qu'il est arrivé en 97 par les armes. Arrivé, je suis tolérant, revenu, parce qu'il avait été balayé par Pascal Lissouva, qui lui avait également reçu le suffrage de tous les Congolais. Mais nous sommes allés au deuxième tour en ce temps. Et aujourd'hui, les Congolais ne veulent plus de ce monsieur Sassou Nguesso. Et les élections l'ont prouvé. Et que ce monsieur arrive nous démontrer qu'il passe au premier tour avec 60%. C'est non seulement une insulte à l'intelligence collective, mais une insulte pour ce peuple martyrisé, ce peuple qui souffre. Et voyez-vous, j'ai l'âme complètement serrée. Serrée parce que j'ai parfois parlé de la collade étouffante. Ça mérite justement que le peuple congolais arrive à cette extrémité. Si le peuple congolais et les dirigeants qui ont piloté, opposé à Sassou cette élection, ne prennent pas leurs responsabilités, alors toutes leurs responsabilités, ce peuple sera condamné à l'esclavage dans son propre pays. Ça mène à la prochaine question. Quelle est selon vous l'étape suivante? Qu'est-ce que le peuple doit faire à partir d'ici? Écoutez, le peuple, à l'exemple du peuple burkinabé, je vais survoler rapidement ce côté. Il s'agit de coordonner intelligemment des actions intelligemment ciblées, j'allais dire coordonnées, synchronisées par ces élites qui ont prouvé leur capacité, leur fécondité à véhiculer des stratégies pour étouffer Sassou pendant cette élection. Je ne doute pas de leur sincérité, mais s'ils ont été sincères, c'est d'accompagner ce peuple dans des stratagèmes qui leur permettraient de faire face à cette imposture, à ce hold-up électoral qu'ils ont subi. Ils doivent être organisés, ils doivent s'organiser parce que le peuple burkinabé s'était organisé. Et comme un seul homme, il savait se retrouver, et résister. Et quand bien même un tombait sous les balles, les autres ne reculaient pas, ils avançaient. S'ils reculaient, c'était pour préparer une autre forme de réactance, de réactivité. Mais ils n'ont pas abandonné. Comme disent les Anglais, never give up. Il faut que le peuple congolais se mette debout comme un seul homme. La désobéissance civile pourrait se faire, à mon avis, à deux niveaux. Le premier niveau consisterait à montrer encore à la communauté internationale
que nous ne venons pas travailler, nous ne faisons rien, nous restons chez nous pendant 72 heures pour vous démontrer que ce monsieur a triché. Et lorsque l'on va constater que dans l'ensemble du territoire congolais, dans toutes les régions, la majorité des populations sont restées chez elles. C'est pour ça que je te parle d'organisation. Il faut que ces populations fassent des provisions. Des provisions où ils pourraient tenir 72 heures pour un premier essai. Et lorsque la désobéissance passive a réussi, puisque cette communauté internationale, précisément la France, est comptable et complice de toutes les manœuvres dilatoires que ça soumène depuis longtemps, alors c'est de montrer à ces Français, à François Hollande et tout autre individu de basse besogne, pardonne-moi ce terme qui est quelque peu écorchant, mais on n'a pas le choix que de faire constater que la France est félonne. Elle accompagne les dictatures sous prétexte que ces dictatures protégeraient mieux leurs intérêts. Et ils ont des intérêts dans nos pays et ils pensent en avoir mieux que nous qui sommes dépositaires de ces ressources et de ces richesses. Il va falloir donc montrer à cette France et à votre communauté internationale que les populations à 60 ou 90% n'ont pas voté Sassou Nguesso parce que pendant 72 heures, elles ont réussi à paralyser tout le système. Première étape. La deuxième étape, c'est la désobéissance active. Ces mêmes populations qui se sont mises à l'ombre, cette fois-ci se mettraient à visage couvert, mais accompagnées des leaders. Contrairement à ce que les gens disent, il faut mettre les leaders devant, mais l'assassin Sassou Nguesso dans ses modus operandi souvent criminels pourrait profiter de cet instant pour éliminer justement ces leaders qui se seraient exposés comme des chairs à canon. Ils pourraient être dans la masse et avancer avec les populations devant, des populations derrière et eux à l'intérieur, bien couverts. Si possible.